Le film s'ouvre sur Lou Bloom, un jeune homme désespéré et déséquilibré à Los Angeles. Il est pris en flagrant délit de vol dans une cour de triage, montrant son intelligence prédatrice en maîtrisant un agent de sécurité et en lui volant sa montre. Lou est un intrigant ambitieux qui ne parvient pas à trouver un emploi légitime en vendant des matériaux volés. Une nuit, il est témoin d'un accident de voiture brutal et voit des vidéastes indépendants, appelés Stringers, filmer l'épave pour la vendre aux stations d'information. Inspiré par cette opportunité lucrative, Lou vole un vélo et l'échange contre un caméscope bon marché et un scanner de police. Il est immédiatement attiré par le monde nocturne et à haut risque du journalisme de crime. Les premières tentatives de Lou sont infructueuses, ne donnant que des images banales. Sa chance tourne lorsqu'il capture les séquelles d'un carjacking mortel et vend les images à KWLA6, une station d'information locale en difficulté. Il rencontre Nina Romina, la directrice des nouvelles du matin, une vétérane cynique, obsédée par les codes d'écoute. Nina dit à Lou que la station est particulièrement intéressée par les crimes violents, graphiques, dans les quartiers riches, majoritairement white blanc. Elle loue ses images initiales et l'instruit sur la manière de capturer un contenu plus sensationnel et choquant, établissant ainsi le ton éthique de leur future relation. Lou se révèle rapidement être un apprenant rapide et méticuleux, considérant sa nouvelle carrière comme une entreprise et appliquant des aphorismes corporatifs agressifs à son comportement sociopathe. Il engage Rick, un jeune homme sans abri désespéré d'argent, comme assistant, le payant très peu et le manipulant constamment. Pour obtenir de meilleures images, Lou commence à altérer les scènes de crime, à franchir les rubans de police et, dans un cas notoire, à traîner subtilement un corps sans vie pour un meilleur angle de caméra. Son travail lui procure un meilleur équipement et une voiture plus rapide, une Dodge Challenger rouge, essentielle pour devancer la police sur les lieux. Le succès de Lou grandit et il commence à produire des images graphiques de bien meilleure qualité que ses concurrents, y compris le Stringer, vétéran Joe Loader. Le contrat de Nina approche de sa fin et elle a désespérément besoin d'une augmentation des cotes d'écoute pour sauver son emploi. Lou utilise cet avantage, menaçant de vendre ses images exclusives à une station rivale à moins qu'elle n'accepte une relation plus intime. Il est fortement implicite que Nina accède à contre-cœur à ses demandes. Lorsque Joe Loader parvient à battre Lou sur les lieux d'un accident d'avion majeur, Nina fait pression sur Lou pour obtenir un reportage exclusif équivalent. Dans un mouvement de pure malice et de stratégie commerciale, Lou sabote la camionnette de Joe, provoquant un grave accident et des blessures. Lou filme le carnage qui en résulte et vend les images exclusives, cimentant sa domination sur le marché des Nightcrawlers et éliminant son principal concurrent. Sa dernière et la plus choquante transgression éthique se produit lorsque lui et Rick sont les premiers à arriver sur la scène d'un triple homicide et d'une invasion de domicile à Granada Hills. Lou filme les hommes armés qui partent dans leur Cadillac Escalade et filme également les victimes à l'intérieur de la maison, mais part intentionnellement avant l'arrivée de la police. Il édite les images pour montrer les conséquences, mais coupe stratégiquement les criminels, dissimulant des preuves cruciales à la police. Lou utilise ces images incroyables et exclusives comme monnaie d'échange avec Nina, exigeant un crédit public, un prix nettement plus élevé et plus de contrôle sur la couverture médiatique. Le personnel des nouvelles débat de l'éthique de la diffusion des images, mais Nina, qui privilégie les codes d'écoute par-dessus tout, accepte avec empressement les conditions de Lou. La détective Frontieri rend visite à Lou dans son appartement pour l'interroger sur son lien avec l'invasion de domicile. Lou ment avec aisance, lui fournissant les images éditées et incomplètes et feignant l'innocence, sachant qu'elle ne peut pas prouver son implication. Cette nuit-là, Lou et Rick traquent la voiture des hommes armés jusqu'à une maison isolée. Lou, anticipant une confrontation spectaculaire, se cache à l'extérieur de la maison, prévoyant de suivre les hommes armés jusqu'à une zone bondée avant d'alerter anonymement la police pour maximiser le spectacle visuel. Rick, terrifié et voulant partir, se dispute avec Lou, qui le manipule pour qu'il reste en lui rappelant leur obligation contractuelle. Les hommes armés partent et Lou les suit. Il appelle la police, les informant de l'emplacement et de la direction des hommes armés, préparant le terrain pour une poursuite dramatique à grande vitesse. La police intercepte les hommes armés et une fusillade chaotique éclate. Le policier est abattu et l'un des tueurs est abattu tandis que l'autre s'échappe dans l'escalade. Lou, avec Rick qui conduit à contre-cœur, poursuit le tueur restant, filmant toute la poursuite à une distance dangereusement proche. La poursuite se termine par une longue et spectaculaire collision de plusieurs voitures. Dans le chaos qui s'ensuit, Lou envoie Rick dans l'épave pour obtenir des gros plans du bandit survivant. Rick est abattu par le bandit alors qu'il tente de filmer l'action. Lou, filmant calmement la mort de Rick, utilise ses derniers instants pour le manipuler afin qu'il garde les secrets de Lou, affirmant qu'il ne peut pas travailler avec des gens qui le trahissent. La police arrive et tue le dernier bandit, tandis que Lou termine simplement le tournage. Il rapporte l'incident à Nina, qui est extasiée et lui dit que les images sont la meilleure chose qu'elle ait jamais vue, cimentant sa dévotion totale envers lui. L'équipe de nouvelles découvre plus tard que l'invasion de domicile était un différend lié à la drogue,
mais Nina refuse de diffuser ce détail, choisissant la narration plus sensationnelle de violences suburbaines aléatoires. La détective Frontieri, se méfiant de la présence de Lou sur les lieux de la poursuite, ne peut trouver aucune preuve définitive de son méfait. Le film se termine avec Lou Bloom qui étend son entreprise Prosper, Video Production News. Il embauche une nouvelle équipe de stagiaires, utilisant la même rhétorique commerciale vide pour les inspirer, disant qu'il ne leur demandera rien de faire qu'il ne soit pas disposé à faire lui-même. Lou n'est pas puni pour ses actions sociopathes ou la mort de son employé, atteignant plutôt le succès capitaliste ultime qu'il convoitait. Lou Bloom est l'anti-héros par excellence. Son ambition a-t-elle payé? Abonnez-vous à French Repo et laissez-nous vos réflexions dans les commentaires.